Bonjour à tous, je m'appelle Cassandre, je suis enseignante de la conduite et de la sécurité routière à Marseille. J'exerce donc dans l'agence Nord à Burel dans le 14e arrondissement. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du constat amiable européen. Donc, il se présente comme ceci. Vous avez donc à l'intérieur de votre constat deux feuilles, donc c'est une feuille carbone en deux exemplaires. Pour remplir votre constat, vous devez vous munir de votre permis de conduire, de votre carte grise ainsi que de votre attestation d'assurance. Il faut savoir que le constat amiable européen n'est pas obligatoire, mais il est fortement conseillé. Et moi, je vous conseille même de le pré-remplir. Donc, vous allez déjà noter votre nom, votre prénom, votre numéro de permis, votre numéro d'assurance. Au moins, c'est un gain de temps et vous n'oubliez aucune information. Il faut vraiment le remplir scrupuleusement et ne rien oublier. Donc évidemment, la première chose à faire avant de remplir votre constat, c'est de s'assurer que les véhicules ne gênent évidemment pas la circulation et de prendre en charge des victimes s'il y en a. Donc pour remplir votre constat, vous avez toutes les indications qui sont notées, donc la date, l'heure, la localisation. Attention à la localisation, vraiment mettez l'adresse la plus précise possible. Vous avez donc deux parties à remplir, donc véhicule A, véhicule B. Et ensuite un croquis également à dessiner. Dessinez-le de la manière la plus précise possible en essayant d'éviter d'oublier le moindre détail. Cette partie circonstance vous permet de cocher donc certaines cases. Attention à ne pas cocher n'importe quelle case, donc vous pouvez en cocher une ou plusieurs, mais vraiment faites attention à ne pas vous tromper, sinon cela pourrait vous rendre responsable. Lorsque vous allez faire votre croquis, n'oubliez pas d'indiquer donc le sens de circulation que vous allez faire avec des flèches, donc si vous êtes à sens unique ou à double sens de circulation, ainsi que le nom des rues. Donc ici, sur ces parties, vous allez indiquer là où il y a des dégâts sur votre véhicule en faisant une petite croix. Donc si c'est à l'avant du véhicule, vous allez faire une croix à l'avant. Si c'est à l'arrière droit, ça sera une croix ici pour indiquer où il y a le choc. Il ne faut pas oublier également de signer, donc les deux parties doivent signer. Et dans mes observations, moi je vous conseille de mettre sous réserve d'expertise, puisque vous pouvez avoir un problème à votre véhicule que vous ne pouvez pas voir visuellement, mais qui est caché. En cas de désaccord avec la partie adverse, ne signez pas votre constat. Et vous pouvez également faire appel à un témoin en ne pas oubliant de laisser les coordonnées dans le constat de celui-ci. Si vous avez eu un accident, vous avez 5 jours pour l'envoyer à votre assurance et en cas de vol, 2 jours. Si vous êtes impliqué dans un accident et qu'il y a plus de 2 véhicules, attention, il faudra utiliser plusieurs constats amiables. En cas de délit de fuite, on essaye de prendre la plaque d'immatriculation, on dépose plainte en gendarmerie et on se rend donc chez notre assurance avec la déposition ainsi que le constat rempli. Si vous n'avez pas de constat amiable sur vous, vous avez plusieurs possibilités. Soit d'utiliser votre téléphone portable, de télécharger l'application donc e-constat de votre assurance. Donc c'est en dématérialisé, vous pouvez prendre la photo donc des véhicules, de la rue, de l'accident et l'envoyer en dématérialisé. Sinon, vous pouvez tout à fait utiliser une feuille libre et noter toutes les informations essentielles et l'envoyer à votre assurance. J'espère que toutes ces informations vous ont été utiles. Je vous dis à bientôt